Alléluia. Voyez-vous, messieurs, dames, un jour les disciples de Jésus se sont approchés vers lui et lui ont dit: Jésus, parle-nous un peu de la fin des temps et de ton retour glorieux. Alors Jésus leur a dit: voyez-vous ce bâtiment? Je vous dis en vérité, il ne restera pas une pierre sur une pierre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu enseigner à ses disciples ce jour-là? Vous savez, dans la vie, l'être humain, nous maintenant, sommes toujours en train de courir derrière l'argent, en train de courir derrière les biens matériels, en train de construire des immeubles, des bâtiments. Mais nous qui sommes des personnes intelligentes et nous pouvons faire des projets à long terme, nous savons qu'un jour, ces bâtiments, ces maisons, ces voitures passeront. Mais il y a une chose qui est éternelle, et c'est là ce que Jésus a voulu enseigner aux êtres humains. C'est que il est important et il est bien de construire des choses dans ce monde, mais il ne faut pas négliger ton âme et ton esprit qui sont éternels. La maison que tu as achetée, que tu t'es endetté sur 20 ans, la voiture que tu as achetée, tout ce que tu achètes dans cette terre passera. Mais ton âme est éternelle. Construis ton éternité après ta mort terrestre. La mort physique n'est pas la fin. La mort physique est le début de ton éternité près de Dieu ou loin de Dieu. Toutes les personnes qui sont décédées, messieurs, dames, du coronavirus ou d'autres maladies ou d'accidents ou de n'importe quelle cause, c'était des personnes comme toi et moi. Nous ne sommes pas mieux que les personnes qui sont décédées. Où sont-ils passés? Ton grand-père qui est décédé, ta grand-mère, un ami, un parent, il parlait avec toi, tu partageais des moments avec lui ou elle. Aujourd'hui, tu vas dans le cimetière et tu vois son corps, mais son âme, son esprit n'est plus là. Où est passée son âme? C'est celle-là la question que tu dois te poser toi aussi. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui se croit civilisé, qui se croit fort, mais une petite bactérie microscopique a fait trembler 7 milliards d'habitants, a fait trembler les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, des soi-disant grandes puissances militaires. Ils ont tremblé, pleuré à cause d'un petit coronavirus microscopique. Si quelque chose de microscopique peut faire trembler 7 milliards d'habitants, les plus grandes nations de ce monde ont peur d'un petit virus. Alors à quoi, sur quoi est fondée notre société? Sur quoi est fondée ta vie? Sur les choses éphémères qui passeront. Pense à ton éternité. Si nous sommes toujours là à rejeter l'amour de Dieu, à rejeter l'existence d'un créateur, alors autant dire, tuons-nous, faisons n'importe quoi. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a pas de justice divine. Et les gens qui tuent, les gens qui violent et qui ne sont pas attrapés par la loi française, qui va les juger s'il n'y a pas de Dieu? Messieurs, dames, Jésus a dit, comme dans les temps de Noé, les gens se mariaient, buvaient, mangeaient, ils se moquaient de Noé. Vous avez tous entendu parler de Noé. Dans toutes les croyances, on entend parler de Noé. La civilisation grecque en parlait comme l'Atlantide. Platon, les philosophes grecs, disaient il y a eu une civilisation qui a été engloutie par l'eau. Ils le disaient à leur manière. Noé a prêché un déluge pendant plusieurs années. Les gens se moquaient de lui. Noé a encouragé les gens de sa génération à abandonner le péché, à venir dans l'arche avec lui. Les gens l'ont méprisé. Les gens se sont moqués de Noé. Et lui, avec sa petite famille, il a construit son arche. Et les gens se moquaient de lui. Mais un jour, lorsqu'il a fini son arche, Dieu a mis les animaux qui devaient être sauvés. Et il a fermé la porte de l'arche. Et la Bible dit que les portes que Dieu ferme, personne ne les ouvre. Et les portes que Dieu ouvre, personne ne les ferme. Aujourd'hui, Dieu peut ouvrir des portes dans ta vie.
ne pourra fermer. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur. Et le Seigneur t'ouvrira les portes du ciel. Mais si tu fermes ton cœur à l'amour de Dieu, alors quand tu mourras, tu seras devant Dieu. Et tu verras le paradis et l'enfer. Et tu diras, mon Dieu, ouvre-moi, pardonne-moi. Trop tard. C'est sur terre que tu dois prendre ta décision, mon ami. Peu importe ton pays d'origine, que tu sois maghrébin, arabe, européen, juif, asiatique, chinois, bouddhiste, Jésus a donné sa vie pour toi, il t'a aimé le premier. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom donné sous le ciel qui peut sauver l'humanité si ce n'est le nom de Jésus. Et la Bible dit dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 13, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, peut-être une rupture sentimentale, peut-être tu as été viré de ton travail, peut-être tu as vécu un deuil dans ta famille, autour de toi. Mais aujourd'hui, je veux te dire que si tu invoques le nom de Jésus, Jésus viendra sauver ton âme. Tu ne seras plus dans la tristesse car le Seigneur, quand tu viens à lui, il prend ta tristesse et il te donne sa joie. Il prend ta maladie, il te donne sa guérison. Il prend ta haine, ta rancune, et il te donne son amour et son pardon. Il prend ta mort spirituelle et il te donne la vie éternelle. Messieurs, dames, il n'y a pas trois solutions, il n'y en a que deux. Soit il n'y a pas de Dieu, soit il y a un Dieu. Soit il n'y a rien après la mort, soit il y a une éternité. Alors est-ce que tu es prêt à prendre le risque de mourir et qu'il y ait vraiment une éternité en enfer? Et que toute ton éternité viendra le grincement de dents et la lamentation. Alors que Dieu voulait sauver ton âme sur la terre, il ne t'a pas jugé ni condamné, mais il t'a tendu la main comme un père tend la main à ses enfants. Jusqu'à quand la France et le peuple français allons-nous vivre comme des orphelins? Alors que nous avons un Créateur qui est notre Père éternel céleste, qui nous a adoptés par son Fils unique, Jésus-Christ. Messieurs, dames, vous n'êtes pas orphelins. Parce que la Bible dit que même si tu étais orphelin, même si ta mère ou ton père t'abandonne, moi l'Éternel, dit la Bible, je te prendrai dans mes bras. Jésus t'aime, Aïssa il t'aime, Jésus t'aime. Peut-être que tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas encore. Expérimente-le. Expérimente l'amour de Jésus. Si tu passes par là, mon ami, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Car beaucoup de milliardaires, avant le coronavirus, ils ont rejeté Dieu. Et pendant le coronavirus, des milliardaires ont donné leur vie à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils étaient à l'hôpital, il y a un milliardaire, il a été sous oxygène. Et quand il allait quitter l'hôpital, les gens de l'hôpital lui ont dit, monsieur, ne partez pas, vous devez payer. Et il a commencé à pleurer. Les gens lui ont dit, mais monsieur, ne pleurez pas, on va trouver une solution. Si vous n'avez pas d'argent, on va vous aider à payer. Et le milliardaire, il a dit, ne vous inquiétez pas, je ne pleure pas pour l'argent, je suis milliardaire. Je pleure parce que vous m'avez tenu ici une semaine et vous voulez me demander de l'argent, vous, hôpital. Or, j'ai 80 ans. Et pendant 80 ans, Dieu m'a donné la vie, le souffle de vie. Et il ne m'a même pas demandé un centime d'euro. Tu as quel âge, madame? Tu as quel âge, monsieur? Est-ce que tu as payé un centime d'euro pour que Dieu te donne l'oxygène? Mais dès que tu tombes malade à l'hôpital, on veut te demander des milliers d'euros parce qu'on t'a donné de l'oxygène. L'Esprit de Dieu, la Bible dit Dieu est esprit. Et ceux qui veulent chercher Dieu, cherchez-le en esprit et en vérité. Dieu ne se trouve pas dans la cathédrale de Paris, Dieu ne se trouve pas à la Mecque, Dieu ne se trouve pas au Vatican, Dieu n'est pas à Jérusalem, Dieu il est dans le ciel. Et il peut vivre dans ton cœur, pas dans des bâtiments faits par Ousmane Salazar. Ousmane Salazar, il est mort. Mais toi, tu es vivant et tu peux prendre une décision éternelle. Mon ami, je ne suis pas venu te parler du christianisme, de l'islam, du judaïsme, de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Je suis venu te parler de ton âme, là, quand tu te regardes dans le miroir. C'est qui que tu vois? Tu vois un corps qui finira dans un cimetière, qui a acheté une maison au bled.
Quand tu vas mourir, ta maison pleine, tu ne vas pas l'emporter avec toi. Mais tu peux te repentir. Et si tu passes par là, monsieur, madame, faites une simple prière. Faites une simple prière. Et dites, Seigneur, j'ai aujourd'hui 70 ans. J'ai 50 ans. J'ai 40 ans. Toute ma vie, j'ai vécu sans Dieu. J'ai donné ma vie à l'intellectualisme. J'ai étudié la politique, la sociologie, la psychologie, tout ce que termine en J. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si je meurs, je ne vais pas emporter mes diplômes, je ne vais pas emporter mon argent. Si je meurs, je n'emporterai pas ma femme, mon mari, mes enfants, ma belle maison, ma belle voiture. Seigneur, sauve mon âme. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. De tout ton cœur. Ne parle pas une statue. Ne parle pas une image. Regarde vers le ciel. Regarde le soleil, les étoiles que tu as créées, qu'aucun milliardaire ne peut recréer. Et dis-lui, Seigneur, mon Dieu, toi qui as créé les étoiles du ciel, toi qui as créé le soleil et la lune, toi qui as créé les animaux et les humains, sauve-moi, Seigneur. Ne permets pas que mon âme se perde en enfer, Seigneur. Emmène mon âme au paradis avec toi pour l'éternité, car je n'ai plus d'espoir dans ce monde, Seigneur. Et je crois, mon Dieu, que tu as envoyé Jésus-Christ à la croix porter mon péché. Et tu dis, Jésus, je t'accepte en tant que fils de Dieu dans ma vie, en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu dis, Jésus, je crois que tu es le Messie, le Sauveur de l'humanité. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Messieurs, dames, il est écrit dans la Bible, il est donné à l'homme de mourir combien de fois? 2 fois, 3 fois? Une seule fois. Une fois il est donné à toi de vivre et une fois il est donné à toi de mourir. Et la Bible dit, après la mort viendra le jugement de Dieu. Écoutez, messieurs, dames, n'importe quelle personne qui a un jugement et il va devant le tribunal, devant le juge, je ne crois pas que tu vas sans un avocat. Soit tu as un avocat que tu as payé, soit tu as un commis d'office. Qui sera ton avocat? Je peux te présenter un bon avocat. Il s'appelle Aïssa, Jésus. Jésus, Aïssa, Al-Messie, le Messie. Il pourra te défendre, mais pour cela, il ne te demande pas d'argent comme le maître dans le cabinet là. Il te demande déjà pour le voir 1000, 2000 euros. Jésus, c'est gratuit. C'est lui qui paye le prix pour toi. Lis la Bible. Lis la Bible. C'est des jeunes qui te parlent. N'attends pas un divorce, une maladie, un accident de la route ou bien que quelqu'un vienne t'agresser pour te voler ton smartphone. Que tu dis, ah mon Dieu, aide-moi, au secours. Parle à Dieu là tout de suite et dis-lui, Seigneur, je vais bien, mais je veux t'honorer, Seigneur, je veux te remercier. J'ai commis le haram, j'ai commis le péché, mais je veux me tourner vers la halal, vers la pureté, vers la sainteté de Dieu. Amen. Et vous aimez bien YouTube, vous qui aimez bien YouTube, allez sur YouTube et mettez le film de Jésus. Vois le film de Jésus, mon frère. Vois le film de Jésus, ma soeur. Et il va changer ta vie. Il va changer ta vie, madame. Cours vers Jésus. Alléluia. Allez, passez une bonne après-midi, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous passez par le bon endroit. Le chemin, il s'appelle Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes en 2022 après Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur.